Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour le mois d'avril 2019 pour nos amis Capricorne. Alors comme pour les autres tirages, j'ai pris l'oracle des chakras. Je vois qu'il y a une tâche d'ailleurs. L'oracle des chakras, bref, il faut que je vois ça. L'oracle des chakras, en tirage, en développement principal, je vais avoir le clair de lune, le normand comme ceci, et en carte conseil, le chamanique tarot, qui est un tarot que j'ai depuis quelques temps, que je me prends le plaisir à interpréter de façon très intuitive par rapport aux images. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que nous avons trois influences, notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder les trois tirages, parce que parfois ça peut être le signe lunaire qui nous parle plus que le signe solaire, ou parfois le signe lunaire solaire nous apporte pas assez d'informations par rapport ou pas assez de réponses que les deux autres peuvent voir à nous apporter. Ami Capricorne, ami Capricorne, ami Capricorne. Et bah, celle-ci qui a voulu descendre, et bah descend. C'est un mois qui est très plexus solaire, on va dire. J'ai beaucoup de cartes du plexus solaire qui ressort et du coronage. Alors nous avons la carte du choix, le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. Dans ce qui nous ressort très directement, on voit bien la posture du cheval qui est très déterminé, qui est très décidé. On nous indique qu'il faut vraiment utiliser ce libre arbitre, qu'il ne faut pas avoir peur des événements, conserver votre liberté. Il y a de toute façon du changement qui doit se produire, qui doit se réaliser. On a vraiment cette notion de positionnement, de choix par rapport à cette carte. Et on voit bien le personnage avec cette chevelure qui a beau onduler, ça veut dire qu'il y a quand même, j'ai presque le ressenti que cela peut voir à troubler un peu parfois nos réflexions, mais elle a la tête qui est bien droit, regardée vers ses choix, qui est bien dirigée vers ce côté des panneaux qu'on voit bien. Donc cette volonté de choisir, tout du moins il y a comme une affirmation sur le mois d'avril. On va voir ce que notre petit clair de lune, le normand, nous indique. Choix toujours qui ressort, des inquiétudes et la jalousie et la lumière. Mais tout du moins, il y a une très belle perspective. Certes, vous allez choisir, cela va vous apporter des difficultés, mais en tout cas, ça reste plutôt positif. Carte du lys. Vraiment de côté des convictions, la carte de l'arbre, on est vraiment dans la notion de devoir établir une situation. Hop, le lys et le serpent. Il peut y avoir beaucoup d'incertitudes. Le serpent et le lys symbole tout ce qui était pureté, tout ce qui est le lys royal également. Après, pour certains, ils l'interprètent également dans le côté de la sexualité, et nous avons le côté du serpent. Le côté du serpent nous indique, si on fait une référence biblique, le côté de la tentation, c'est pas la pomme, on est d'accord, mais le serpent a quand même encouragé Ève à croquer dans la pomme. Donc, soit vous pouvez avoir des personnes qui ont un côté très envieux, très perfide quelque part, ou peuvent vous emmener vers le chemin qui n'est pas vôtre, qui peut voir à corrompre, on va dire, ces puretés, ou tout simplement faites attention à des personnes qui veulent un peu trop de charnel quelque part. Ça peut voir à rester que charnel, pour une interprétation basique. Carte centrale, la croix. C'est bien pour vous, amis Capricorne. Dans le sens que je ne dis pas que c'est mérité, qu'on soit bien d'accord, mais c'est bien ce côté, surtout en parallèle avec le cœur, vous êtes des personnes qui êtes plus sensibles que parfois qu'il n'y paraît, qui avaient une hypersensibilité, entre guillemets, dans ce qui ressort, et que cela peut voir à vous apporter quand même beaucoup de tracasseries, si je puis dire. Nous avons le cœur, comme si vous étiez une personne qui n'osiez pas... qui n'ose pas toujours s'exprimer par rapport au cœur. C'est quelque chose qui me paraît comme difficile parfois, le côté affectif. Quand je dis difficile, c'est l'expression des sentiments à l'état pur. Qu'on soit bien d'accord, comme vous êtes toujours un petit peu sur une forme, parfois un peu trop de réserve, un peu trop de difficulté. On sent beaucoup d'émotions en vous qu'il va falloir un petit peu
justement trancher, qu'il va falloir un petit peu acter. Il faut développer cette communication. Parfois, vous n'êtes pas, cela n'est pas forcément facile de communiquer pour vous. Quand je dis communiquer, je ne dis pas que vous n'êtes pas bavard, mais d'aller en profondeur, quelque chose qui vous est plus personnel. Parfois, vous avez un petit peu des difficultés même à parler, à proprement dit d'amour, à l'état pur d'affectif. Vous aimez quelqu'un, mais parfois vous aimez... il vous faut plus communiquer, il vous faut plus dialoguer vis-à-vis de ça, parce que sans cela, vous arriverez un petit peu à, je ne vais pas dire à une impasse, mais on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vous comprendre si vous ne vous exprimez pas assez pleinement quelque part. Ou il faut également savoir faire la part des choses entre ce que la personne vous dit, exprimer ce que vous avez envie, et il faut faire, on va dire, c'est là que j'ai cette notion de choix, va falloir faire un mixte en quelque sorte, qui revient. Il faut acter les choses, il faut, pour certains, il y a quand même une notion de devoir couper certains relationnels, si je puis dire, ou tout du moins couper certaines personnes qui vous parasitent, parce que j'ai quand même la notion de personnes qui pourraient voir à vous apporter des réflexions qui ne vous sont pas utiles. Suivez votre cœur, suivez votre voix, si je puis dire, et conservez, allez discuter avec les bonnes personnes, ou allez vous ouvrir envers les bonnes personnes, quelque part. Ce n'est pas ceux qui viennent discuter ou qui viennent vers vous facilement qui sont les meilleurs pour vous. Restez sur votre cœur, votre coup de cœur, à proprement dite. Il y a possibilité de nouvelles, pour ceux qui sont célibataires, de nouvelles rencontres, qui certes, pour moi, m'apparaissent quand même la possibilité de sincérité. Il faut simplement prendre le temps de développer. C'est peut-être pas une situation que vous avez forcément imaginée ou purement concrètement envisagée sous cet angle, mais on ressent comme quelque chose, comme un prémisse du cœur qui est relativement important. Dans ce que je ressens. Il faut vraiment vous ouvrir. Il y a cette notion quand même de belles possibilités, mais je ressens quand même une notion de personnes qui sont là depuis quelque temps, qui ne peuvent voir à ne pas être forcément des bons conseillers. Ça peut paraître un petit peu flou ce que je vous dis, mais c'est le tirage ressort comme ça, si je puis dire. Mais laissez votre cœur choisir. C'est vraiment la phrase qui me vient beaucoup. On fouille. Là, nous avons la grande prêtresse, le mystère, le subconscient de l'esprit. Il faut travailler votre intuition, travailler aller jusqu'au bout du mystère, je vous dirais quelque part, puisqu'il y a les mots-clés sont mystery. La grande prêtresse nous indique qu'il faut savoir apprendre, qu'il faut savoir se laisser guider par son intuition, se laisser... chercher à passer derrière le voile, justement. Vous voyez, il y a ce côté-là, c'est comme s'il fallait rentrer dans une grotte, en quelque sorte. J'ai presque ce ressenti de profondeur, qu'il faut rentrer dans un chemin. C'est pas parce qu'on vous dit attention, qu'on vous met une certaine peur, ou qu'on vous met un certain doute, qu'il faut qu'il faut fuir. Certes, on peut vous donner des avertissements, ils sont peut-être pas forcément négatifs, qu'on soit bien d'accord, ou dits par des personnes méchantes, il faut les prendre en compte, mais il faut continuer votre chemin, aller jusqu'au bout des choses. Voilà ce que nous indique la grande prêtresse. Ayez confiance en votre intuition. Si vous êtes là pour l'instant attiré, prenez le temps de choisir et d'approfondir, et votre intuition, si cela ne vous correspond pas, vous indiquera, vous aurez comme une guidance qui vous montrera qu'il faut arrêter là. Mais pour l'instant, ne laissez, entre guillemets, pas les choses où certaines personnes vous mettent plus de peur que nécessaire. Laissez parler votre cœur, justement, comme je parlais dans le Normand. S'il y a quelque chose ou un endroit qui vous plaît, allez-y, allez jusqu'au bout des choses. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Capricorne. Cela est vraiment excessivement nécessaire pour vous et votre bien-être. Parce que vous m'apparaissez comme des personnes quand même assez cérébrales, et si vous n'allez pas au bout des choses, vous avez... La pire des choses qui puisse vous arriver, le regret, qui ne vous est pas du tout positif, mais bien au contraire. Donc, il faut que vous restiez bien sur vos positions, bien dans un développement. Voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Capricorne. Je crois que j'ai dit Sagittaire, mais amis Capricorne. Excusez-moi, comme je fais les vidéos parfois à l'enfilade, ça peut voir apporter un trouble. Mais non, c'est bien Capricorne. Parce que là, je suis vraiment que sur la concentration. Donc, allez jusqu'au bout des choses. Et vous-même sortez
déchirer le voile qui vous, parfois vous enveloppe d'un côté beaucoup plus mystérieux. Voilà dans ce que je peux voir à ressentir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en vidéo, sous ma vidéo, pardon. N'hésitez pas à mettre un like si vous en éprouvez le besoin, ou un dislike, c'est plutôt également aussi mérité. Parce que parfois, c'est pas toujours facile de bien faire des vidéos, et surtout pour éviter de les faire tout en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, et ce n'est pas encore le cas, et à les partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril, et de joyeuses Pâques. À bientôt.